Tandis que ses voisins anglais lorgnent sur nos EPR, l'Écosse, elle, a décidé de sortir définitivement du nucléaire. D'ici 2020, 100% des besoins en électricité d'Édimbourg et du pays tout entier seront fournis par les énergies renouvelables, grâce à l'éolien, mais aussi l'hydrolien. À 500 km au nord de la capitale, les îles Orcades en mer du Nord abritent le plus grand centre de test d'hydroliennes au monde. En 10 ans, le gouvernement écossais y a investi 35 millions d'euros et y a acquis un savoir-faire unique. Une expérience dont les bas normands espèrent aujourd'hui tirer profit à travers la signature d'un partenariat. En fait, il s'agit d'un partenariat et non pas d'une concurrence entre deux régions qui ont vocation, l'une comme l'autre, à être les leaders dans le monde sur ces nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, c'est une journée importante pour la suite, à la fois pour la filière et également pour nos deux régions, pour la Basse-Normandie et l'Écosse. Alstom, DCNS, tous les industriels qui souhaitent s'installer dans le Raz Blanchard testent d'ores et déjà leurs machines au large des îles Orcades. Mais ces îles, trop isolées, éloignées de réseaux électriques performants, sont aujourd'hui au bord de la saturation. L'appel à manifestation d'intérêt et l'installation de fermes pilotes dans la Hague offrent donc aux Écossais de nouvelles perspectives. Le marché que nous visons, spécialement celui de l'hydrolien, dépasse le cadre de l'Écosse. C'est un marché de niveau européen qui s'étend à toutes les eaux internationales. Nous avons besoin de l'aide de l'Europe pour faire évoluer ce marché. Et donc le partenariat avec la France et le développement de l'hydrolien est une opportunité pour l'Écosse. Le partenariat devrait permettre d'accroître les échanges dans le domaine de la formation, de l'industrie, mais aussi de la recherche. Là aussi, les Écossais sont en avance. À l'université d'Édimbourg, un bassin unique au monde permettra bientôt de tester les hydroliennes dans des conditions extrêmes. Le but, c'est de pouvoir simuler les choses pour voir comment est-ce que les choses vont évoluer ensuite dans le temps. Et donc, il est absolument nécessaire d'avoir des outils de la sorte pour pouvoir prédire et pour pouvoir vraiment estimer les impacts aussi de telles structures sur l'environnement. Mesurer par exemple l'impact des hydroliennes sur les courants, la ressource halieutique et sur l'activité de la pêche. Sur les îles Orcades, comme en Basse-Normandie, les mêmes questions sont posées. Les deux collectivités ont décidé de s'unir pour mieux faire face aux défis que représente cette technologie qui doit encore faire la preuve de son efficacité.